Nous accompagnons les entrepreneurs qui ont liquidé leur société. Voilà, donc nous agissons avec des bénévoles pour les accompagner tant sur le plan personnel, par le biais de coach, et sur la restructuration d'un projet professionnel par l'intervention des parrains. Le constat a été fait par Philippe Rambaud, qui est le fondateur de l'association, qui lui-même a subi la liquidation judiciaire de sa société, et il a constaté effectivement qu'il n'y avait aucune association, aucune aide suite à la liquidation d'une entreprise. Et en tout cas, une association qui s'occupe du chef d'entreprise en tant que personne, puisqu'effectivement, là, on ne peut plus s'occuper de l'entreprise puisqu'elle a été liquidée. Nous, on intervient vraiment sur la personne. L'objectif, c'est de les accompagner dans le rebond, en fait, vers une nouvelle opportunité, que ce soit une opportunité salariale ou une opportunité de création d'entreprise à nouveau. Et comment les accompagnons-nous ? On les accompagne avec un triptyque. Notre processus, en fait, c'est de les accompagner avec un coach qui va les accompagner sur la restauration de la confiance en soi, un parrain qui va les accompagner sur un nouveau projet, donc ça va être un suivi de projet, et une réunion collective qu'on appelle le comité de pilotage, qui est une réunion mensuelle au cours de laquelle on va utiliser l'intelligence collective de l'ensemble des membres, des adhérents de l'antenne, pour pouvoir trouver des solutions auxquelles eux n'ont pas forcément trouvé d'issue. Il y a des entreprises, des liquidations d'entreprises qui se passent bien, dans le sens où le chef d'entreprise fait ça dans une décision managériale et il va ensuite recréer une autre entreprise, donc ça se passe relativement bien. C'est quelque chose qui est prévu par lui, et il y a des situations dans lesquelles c'est pas prévu et dans lesquelles le chef d'entreprise va perdre beaucoup parce qu'il croit jusqu'à la fin à son projet, il le voit mourir petit à petit, et derrière, quand il a déposé le bilan, quand il a liquidé son entreprise, très souvent il ne reste que des cendres, c'est-à-dire qu'il peut avoir perdu, il peut avoir été caution par exemple pour sa maison, pour sa voiture, qu'il les perd. Il peut avoir aussi passé tellement de temps dans son travail qu'il peut avoir aussi sa famille qui a éclosé. Donc en général, les personnes qui viennent nous voir sont des personnes qui sont en souffrance. C'est vrai que la première partie, très souvent, des entrepreneurs qu'on accueille, ça va être l'accompagnement par le coach, un coach professionnel certifié qui va l'accompagner sur la restauration de l'estime de soi, qui en général en a pris un coup, et sur l'envie, le faire renaître en fait une envie de faire quelque chose et une envie de croire en quelque chose de nouveau. On peut avoir des situations extrêmes dans lesquelles on va avoir besoin d'un thérapeute en plus de l'accompagnement en coaching. Et si on a besoin de faire appel à un thérapeute, on va faire appel à quelqu'un, un partenaire externe. Quand un entrepreneur nous sollicite, il faut savoir que c'est souvent dans son environnement par lequel on est sollicité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le regard de l'échec, c'est difficile. On est dans une société qui a un petit peu du mal avec le fait de faillir, le fait de perdre son entreprise. Avoir un échec, c'est traumatisant. Aujourd'hui, en France, effectivement, c'est un problème culturel, je pense. Enfin, c'est ce qu'on pense en tout cas. Dans les autres pays, comme en Angleterre, il n'y a pas ce problème-là. Ça fait partie de l'apprentissage, faillir. Aujourd'hui, je m'éloigne un petit peu, mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a un petit peu de honte en fait, à pousser la porte de 60 000 rebonds. C'est pour ça qu'on essaie de communiquer, c'est pour ça qu'on essaie d'ouvrir nos portes au plus grand nombre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas si souvent que ça que c'est l'entrepreneur qui vient à nous. C'est souvent un conjoint, un ami, un voisin qui a entendu parler de l'association et qui fait appel à nous. C'est une croyance qui est chevillée au corps des membres de 60 000 rebonds, c'est-à-dire que l'échec, c'est pas la liquidation judiciaire, c'est pas un échec en réalité, ou alors l'échec, c'est une étape qui fait partie de la vie d'un chef d'entreprise, un peu comme les anglo-saxons qui considèrent qu'un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a connu l'échec auparavant. Et nous, on considère ça aussi, on voit que les entrepreneurs qu'on accompagne sont des gens créatifs, merveilleux, ambitieux, qui ont des idées et qui sont tout à fait capables de partir sur des choses qui feront du
du sens pour eux. On est juste là pour être des catalyseurs et pour les aider. On recherche des parrains. On a besoin d'étoffer nos équipes, en tout cas dans l'antenne des Landes, pour pouvoir accompagner au mieux les entrepreneurs qui seraient susceptibles de faire appel à nous. Le profil du parrain, effectivement, c'est un chef d'entreprise ou d'un cadre dirigeant qui est doté d'expertise métier. Donc ça peut être un DRH, un avocat, un expert comptable, un expert en digital, un consultant, voilà. L'idée, c'est en fait de regrouper, d'avoir un pool de compétences au sein de l'antenne pour pouvoir justement répondre au mieux aux problématiques du dirigeant dans la restructuration de son projet professionnel.